Le Premier ministre Gary Conille demande aux membres de son gouvernement de répondre à la convocation de la commission d'enquête sur la nationalité. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la primature a fait remarquer que dans le respect des prérogatives de chaque pouvoir de l'État et en raison du caractère impératif de l'acte de la convocation, elle invite chaque membre du gouvernement à répondre à cette convocation au lieu et à l'heure indiquée dans la correspondance envoyée par le Sénat. Le chef du gouvernement estime que les dirigeants et les acteurs politiques ont pour devoir de travailler à consolider la stabilité institutionnelle et gouvernementale pour éviter qu'une nouvelle crise ne vienne compromettre l'harmonie des pouvoirs et la synergie des efforts pour la reconstruction nationale. Il a aussi indiqué que cette situation doit être évitée, surtout à un moment où toutes les conditions psychologiques et financières semblent réunies pour le décollage du pays. Rappelons que l'équipe gouvernementale n'avait pas répondu ce mardi à l'invitation de la commission et réunie en Conseil des ministres lundi dernier, les membres du gouvernement avaient décidé de ne pas soumettre les documents réclamés par la commission sénatoriale. Le secrétariat général du Conseil des ministres avait estimé que le Parlement est libre de poursuivre ses investigations auprès des services concernés. 903 000 élèves scolarisés grâce au programme Éducation pour tous, un chiffre que confirme le ministre de l'Éducation, Réginald Paul. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le ministre a également indiqué que le programme de formation des professeurs sera bientôt lancé. Trop longtemps, de nombreuses familles haïtiennes, de nombreux ménages démunis, voulaient toujours conduire leurs enfants à l'école et faute de moyens ne pouvaient pas le faire. Ou bien ces familles-là s'évertuaient à le faire de toutes les façons au prix de grands sacrifices. Le gouvernement, notamment le président Martelly, qui depuis sa campagne a annoncé les couleurs pour montrer à la société qu'il est important que nos enfants aillent à l'école, mais gratuitement. C'est ça le plus important, et de façon obligatoire, puisque c'est un vœu de la Constitution également, a mis l'accent évidemment sur d'abord la nécessité que ces enfants soient dans les classes. Mais dans ses prérogatives, le ministère sait très bien que cela ne suffit pas, puisque le ministère a la charge de définir les orientations et les politiques éducatives. Donc le ministère croit aussi qu'il est important de mettre en place des dispositifs d'amélioration de la qualité. Il y en a qui existent déjà, des EFACAP par exemple, des écoles fondamentales d'application et des centres d'appui pédagogique qui existent, mais qui n'ont pas souvent été utilisés aux fins de donner aux enseignants un encadrement pédagogique et aussi une formation continue. Dans notre démarche, ces EFACAP vont être modernisés avec surtout des équipements technologiques qui feront appel à ce qu'on appelle la formation à distance. Dans ce sens, nous avons un plan, comme je l'avais annoncé déjà, nous avons un plan de formation pour les maîtres qui sont dans le programme et qui va être mis à exécution très bientôt. Donc, ce plan est élaboré par la direction de la formation et du perfectionnement. Et bientôt, ce plan va être mis à exécution. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale sera bientôt à pied d'œuvre en Haïti. C'est ce qu'a informé la directrice de projet de l'institution à Port-au-Prince, Marie-Laurence Josselin-Lassègue. Par cette initiative, IDEA International entend poursuivre en Haïti sa mission mondiale qui est de soutenir les changements démocratiques durables. D'une part, au niveau des partis politiques, d'autre part, au niveau du Parlement, ensuite la participation politique. Il y a l'autre outil tout que IDEA utilisé en pile dans tout l'autre pays, toute l'autre démocratie que la travaillons, c'est ça nous relève des outils pour évaluer niveau démocratie. Tout ça, chemin qui parcouru déjà et chemin qui gagnait pour parcourir. Bon travail qui était fait comme ça il y a quelques années dans le nord du pays,
au Cap haïtien. Mais là, nous prenons prendre des projets pilotes avec plusieurs mairies, pour côté capable d'évaluer en tant qu'on mairie, est-ce que son mairie qui exerçait travail Jean Tadoué fait en fonction de sa population envelée, en fonction de décentralisation, etc. Donc c'est un petit peu ça, tant que nous lit le projet pour 2012, n'a rappelé que n'a toujours fait venir des experts, des expertes de différents pays, notamment des pays du Sud, en fonction de demandes, de besoins, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du législatif ou encore au niveau de la société civile. L'Union européenne a mis fin ce mercredi à 3 semaines de formation organisée à l'intention d'une vingtaine de sapeurs-pompiers venus de diverses régions du pays. Cette formation d'instructeurs a pour objectif de renforcer la capacité technique et technologique du corps des pompiers haïtiens. L'Union européenne a également fait don à Haïti de matériel moderne devant aider les sapeurs à mieux mener les opérations de sauvetage. Une reconnaissance pour voir s'il n'y a pas d'autres victimes. Une ambulance qui arrive, un corps allongé sur le sol. C'est un exercice de simulation permettant à ces 18 sapeurs-pompiers de mettre en pratique les théories apprises lors de ces 3 semaines de formation. Cette formation de formateurs devra permettre aux corps pompiers de mieux appréhender la problématique des accidents de route. Le secrétaire d'État à la sécurité publique affirme que cette formation a toute son importance du fait que les accidents de circulation constitue la 2e plus importante cause de décès dans le monde. Selon Réginald Delva, de telles formations seraient également utiles à d'autres secteurs. La sécurité publique là, aller au-delà de questions gourmet contre bandits et gagner des gens qui sont victimes d'un accident, mais gagner des gens qui ont plus mal leur arriver à l'hôpital par rapport à gens transportés, gens menés aller et soins que prennent à l'hôpital là. Donc il y a tout un travail que pour l'État a fait tout, en plus de expérience, formation et secouristes, gagner tout dans l'hôpital pour nous assurer que le travail à la fin fait sous terrain, il pas dans l'hôpital par rapport à comportement et brancardier gens comporté dans l'hôpital. Le comportement du public est toujours considéré comme un obstacle au travail des professionnels sur un lieu d'accident. Pour remédier à ce problème, Réginald Delva estime que d'autres séances de simulation doivent être réalisées. Ça, avec ce fait là, nous allons le faire dans différentes zones. Nous allons identifier des terrains de football, côté population capable de réunir, tant que son match là regarder, mais son exercice que le vient. Ces 18 sapeurs-pompiers, venus notamment de Jacmel, du Cap et des Gonaïves, vont devoir répliquer cette formation au profit de leur pairs. L'inspecteur principal, Joisil Jean-Ronald, demande à l'État haïtien de mettre des moyens à leur disposition. On a demandé à ce que les autorités prennent nous en charge, doter nous de matériel, pas quitter autorité en côté fermé, ban nous matériel pour nous mettre en application et puis former l'autre monde tout et puis pour payer à gagner un corps des pompiers vraiment professionnels qui répondent à exigences et accidents de la circulation et non seulement accidents de la circulation mais des feux divers. Cette formation est la première d'une série selon le chargé de mission de l'Union européenne, Alain Damit. Pour l'instant, environ 110 communes du pays disposent de matériel et il faut désormais des professionnels pour pouvoir les utiliser. Mais prévention, d'éclairage qui est fait de façon